système. Yeah. Alors, correction de l'examen. Monsieur, au début, est-ce que l'examen, c'est facile, difficile, besoin beaucoup? Très facile. Très facile. Très bien, bien. Taïb, de même, est-ce que Très le facile, temps, c'est beaucoup facile. suffisant ou il y a beaucoup de temps ou moins de temps? Il est mieux. يا monsieur أنا خلصته ب 11 minutes. 11 minutes. مين اللي Oui خلص؟ بلشت à 10h50 خلصت à 11h. أستاذ moi ب 14 minutes. Hein, c'est Kinda. Mais est-ce que c'est bien, Kinda, de faire un examen pendant 11 minutes? Cet examen a besoin entre 20 et 30 minutes. Mais on a ajouté de temps, j'ai mis 45 minutes parce que je sais peut-être que quelqu'un de vous a un problème de connexion, problème sur l'ordinateur, l'appareil utilisé, n'importe quoi. طيب هو هيدا أول تest. La prochaine fois, أكيد أستاذ, on va faire un examen, il y a besoin plus de temps et il y a peut-être une information, besoin plus de travail. Exercice 1. Définir les termes suivants. Alors, comme on a fait, c'est quoi un mélange homogène? C'est un mélange formé d'une seule phase. Alors, un mélange homogène, c'est un mélange formé d'une seule phase. 2. Un densimètre. On a étudié la définition du densimètre. C'est un instrument utilisé pour mesurer la densité d'un liquide. Ce n'est pas nécessaire à écrire maintenant, seulement je veux lire pour corriger l'examen. Répondre par vrai ou faux. Seulement, on répond par vrai ou faux. Le filtrant est collecté sur le papier filtre pendant la technique de filtration. C'est faux. Oui. Si on demande de corriger, c'est quoi la correction de cette phrase? Le résidu. Le résidu. Le résidu, très bien. Yeah. La couleur est une propriété physique descriptive. Vrai. Bon, c'est vrai. Le jus d'orange est un mélange hétérogène. De même, c'est vrai. On a parlé beaucoup du jus d'orange. On a dit il y a le jus, il y a le liquide avec les pulpes. Choisir la bonne réponse. L'Erlenmeyer est quelle image? Quatrième. La dernière. Non, le premier, c'est quatrième, dernière image. هيدا الارلمير اول وحده استاذ هي مبينه عنا يعني ترمومتر ممكن حدا يقول لي دونسيمات مثلا بس نحن بدنا شيء يكون كلير اكيد. الثاني هو فيول جوجي والتروازيام سي بيشير وكاتريام سي ان ارلمير. Oui. L'eau potable est un exemple d'un corps pur, mélange homogène, mélange hétérogène. On a parlé de l'eau pure. On a dit, pardon, l'eau potable. On a dit que l'eau potable, c'est l'eau qu'on a, quoi, bu. Comme lorsqu'on achète une bouteille d'eau potable, on lit sur l'étiquette de cette bouteille, il y a des ions de calcium, ions magnésium, ions n'importe quoi. Alors, il y a plusieurs substances dans l'eau potable. Pour cela, et il y a une seule phase, donc c'est un mélange homogène. Un mélange d'eau et de sable est séparé par la technique 1, 2, 3, أكيد الدو اللي هي la filtration. واضح؟ Oui. 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 La densité d'un corps pur est
Variable, constante, une propriété physique descriptive. est Elle constante. est C'est constante. constante. On a Elle fait est un peu constante. d'application sur cette idée. Alors, monsieur Massin, dans cet examen, on demande seulement de choisir la bonne réponse. Peut-être dans le deuxième examen, on peut dire choisir là ou les bonnes réponses. Et peut-être il y a plusieurs possibilités. Oui. Exercice 4. Un étudiant au laboratoire a préparé un bécher A contenant de l'eau salée. Indiquez la nature de ce mélange. Donc, c'est un mélange Homogène. homogène. هلا هون عم بيقول لي indiquer. لو قال لي préciser من له car il est formé d'une seule phase. Pour séparer le constituant du mélange ainsi préparé, il a utilisé la technique de séparation suivante. Nommez la technique de séparation ci-dessus, c'est la distillation Simple. simple. Annotez la figure ci-dessus. Le A, c'est bec benzène. B, ballon à fond rond. C, tube réfrigérant. D, distillat ou eau pure. Dernière question. Nommez la transformation physique qui a eu lieu dans la verrerie A et dans celle dans B. C. Dans B, il y a vaporisation. Dans C, il y a condensation. Monsieur, Oui. أنا يمكن بالامتحان غلطت يعني بلا ما هو الجواب أنا لإلي الصح بس يمكن غلطت بين B و C. لا ما فينا. خلاص. Dans B, il y a vaporisation. Dans C, il y a condensation. وي أنا جواب صح بس أنا يمكن شقلبت البي والسي لا مش إنه شقلبت البي والسي حطيت مطرح البي واحد رقم تاني ما بعرف On va voir. ناسية. وي حسب العلامة بيبين معك أستاذ. Et ça, tu veux dire les notes? Non. Bien sûr, non. Esthèse, la maîtresse de maths et de physique, ils ont dit les notes. Et le français, elle va nous dire le mercredi. هلا أستاذ أنا بعد بنشوف إذا ممكن أعطيكم إياهم قبل الكارنيه أو نو. Monsieur, بس هيدا آخر حصة قبل العطلة. بعد العطلة. حدا عنده شيء استفسار عن الإكزامان أستاذ؟ Non. Non. نو C'est très bien. On va continuer. Alors, on va répéter l'explication qu'on a fait la dernière fois. C'est quoi? Les La solutions. concentration massique. Bravo. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la concentration massique? Les calculs et ça. On a travaillé sur le calcul de la concentration massique. Quelle est l'unité de la concentration massique? Oui. C'est grammes par millilitre. Grammes par millilitre, très bien. Quelle est la relation de la concentration massique? Quelle est la relation? À quoi égale la concentration massique? Égale à la masse solide sur le volume. Densité. Bah, bien, là, on révise ça ensemble. Alors, la concentration massique, c'est la quantité de soluté qui se trouve dans un volume de solvant. Donc, c'est la masse de soluté en grammes sur le volume du solvant en millilitres. Donc, l'unité de la concentration massique, c'est grammes par millilitre. On a expliqué, ça dit quoi la concentration massique. De même, on a travaillé avec cette application
On prépare une solution aqueuse d'eau salée, on fait dissoudre 200 grammes du sel dans 200 ml de l'eau. Calculer la concentration massique. On a la masse du sel et on a le volume de l'eau. Donc, on applique la relation Cm égale la masse du soluté sur le volume du solvant. 200 sur 200 est égal à 1 avec l'unité, c'est grammes par millilitre. Y a-t-il de questions? Non. Non, c'est une relation. Deuxième application, calculer la concentration massique d'une solution aqueuse d'eau sucrée de volume 350 ml et contenant 130 grammes de sucre. On a la masse, on a le volume du solvant, il y a de l'eau, la masse du sucre, il y a une soluté. Donc, Cm égale la masse sur volume du solvant. Alors, c'est 130 sur 350, c'est égal à 0,37 grammes par millilitre. On a arrivé jusqu'à ici la dernière fois. Oui ou non? Oui. D'accord. Oui. On va continuer avec ce qu'on appelle solution diluée et solution concentrée. Donc, c'est solution diluée et solution concentrée. هنشوف استاذ le livre, dans le livre, c'est la page 63. Il y a le sous-titre, c'est solution diluée et solution concentrée. Alors, lire, monsieur, l'activité 4. Quels sont le matériel? Alors, la relation qui existe entre la quantité de soluté et celle du solvant est appelée concentration. On a expliqué ça. Yalla. Préparez l'activité 4. Et lire la procédure. Alors, on a préparé deux béchers, bécher A1, bécher A2, contenant le même volume d'eau, 100 ml. Dans le premier bécher, on ajoute un sachet de thé. Dans le deuxième bécher, on ajoute 2 sachets de thé. C'est suffisant pour l'expérience 1. Alors, c'est la figure 8A. J'ai une question. Dans quel bécher la solution est plus concentrée? Monsieur, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Dans quel bécher, yani pour quelle solution ou lesquelles de ces deux solutions? Haïda 1, c'est 1. Haïda 2. Quelle solution est la plus concentrée? Dans 2. La Deux, solution dans le 2. Quoi? Car il y a deux de... De thé. Il y a 2 solutions. Mais les deux sont des solutions. Quoi, deux solutions? Car la quantité de soluté est plus grande que la quantité de la quantité de soluté dans le 1. Ici, il y a 2 et dans le bécher 1, il y a 1. Car la densité de soluté dans le 2 est plus grande que la densité de soluté dans le 1. Quoi? Car la quantité de soluté dans le 2 est plus grande que la quantité de C'est un soluté dans le 1. une réponse ça, mais n'est pas complète.
Monsieur, la densité dans le 2 est plus Quoi grande que la densité? densité dans le عندنا dans le densité نور. oui, طب استاذ بدي اسالكم سؤال هلا. اذا انا عندي دو بشار، اوكي، وهون انا حطيت يا استاذ 5 مليلتر دو، وهون حطيت 50 مليلتر دو، وحطينا هون ساشي، وهون حطينا 2 ساشي، وين حيكون الاكبر؟ 50 dans le millilitres. deuxième, وين ب 50 السوليوشن حيكون ملليلتر. بلو كونسونتري؟ dans le deuxième Dans le بشتين 2. Dans le 2. Et c'est dans ce cas comme ça, on ne peut pas savoir. Sauf si on a la masse du thé, on peut calculer la concentration de chaque solution. Mais dans le cas, dans le figure 8, faire attention, monsieur. Vous devrez dire dans le même volume. مش نحن dans les deux béchers, on a le même volume. Oui. بس بما انه الاثنين بشار عند في بقلبهم 100 مليلتر d'eau, alors on peut comparer d'après la quantité du soluté. لانه الفوليوم ثابت، الفوليوم كونستانت. بس لو الفوليوم مش كونستانت والماس منه كونستانت، on ne peut pas comparer comme ça la concentration. Il faut calculer la concentration massique de chaque solution. Et d'après la valeur de chaque concentration, on peut comparer entre les deux solutions. Alors, je répète, lesquelles de ces deux solutions est plus concentrée? La solution dans le bécher 2 est plus concentrée que celle dans le bécher 1. Pourquoi? Car dans le même volume, il y a le 100 millilitres, la quantité du sachet ou le nombre de sachets ou la masse du thé est plus grande que celle dans le bécher 1. Esthez, dans quel bécher la couleur est plus intense? شو plus intense؟ يعني أقوى، بأي واحد فيهم بالبي اللون deux. بيكون plus؟ بشي 2. فاذا يعني غامق، وين عم بيكون غامق بشي اللون؟ 2. عم بيكون قوي كثير Bécher 2. بالبشاخ بالبشي 2. بشي يعني 2. فاذا استاذ هل الكولور dépend de la quantité du soluté? Oui. Bien Oui. sûr, Oui. oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, monsieur, ce qu'on va faire, c'est d'écrire ça comme analyse de ce qu'on a étudié. Alors, écrire un titre, solution diluée et concentrée, tracer les deux béchers avec le contenu de chaque bécher et écrire cette phrase. Yalla, dépêchez-vous. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel. mais monsieur, moi je suis en train d'écrire ça sur le cahier, on écrit ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, écrire sur le cahier Oui, et tracer les deux béchers. Il y a le sous-titre, solution diluée et concentrée. oui. طيب pendant ce temps je veux voir مين الحضور ومين الغياب. للأسف يعني عندي 6-7 أشخاص اليوم غياب. طيب أحمد الأرى منه موجود. تيا طالب كمان منه موجودة.
حوراء زيدان موجودة. رشا صغير. Présente. Présente. رينا عطية. رينا بلا. زهراء يسبك Oui. موجودة. علي رومية. Présent. علي حجازي منه موجود. زهراء يزبك إنها دكاغ. عيسى سلمان موجود. فاطمة سقسوق. Présente. كريم بلحص. Présent. كوثر أحمد منا موجودة كوثر. Présente. هي هلا. Si. كيندا. Présente. لميس. Présente. مايا. Présente. محمد السويدان منه موجود. ملك حجازي كمان منه موجودة. نور أبو خليل موجودة نور. ياسمينة فطوني. Présente. يوسف بزيع. يوسف السرور منه موجود. 2 4 6 7. نعم. وهلا بعده عم بينقص العدد، رح ارجع اشوف الحضور من اول وجديد. يلا لانه رجع نقص العدد بدي ارجع اشوف الحضور. استاذة بركي راحت الكهرباء أو شيء. ليش عم بفوتوا؟ هيك رايك؟ يعني بعطيهم شانس 1 minute. Oui. Bien. Oui. Yalla, écrivez ça, monsieur, rapidement. Deuxième idée, la couleur. Heidi, quelle image, quelle figure, 8A. quelle page? 63. 63. La couleur de la solution en 2 est plus intense que celle dans 1. فإذا كل ما كان الcouleur plus intense, كل ما كانت الconcentration plus élevée. استاذ رجع العدد سكان. نعم. أستاذ عم تقلك إن العدد صاروا 15. Oui, ça va. Yalla, monsieur. On va continuer l'explication.